Defecator. Defect sur les fakes. Il y a eu ce week-end... alors, c'est des images qui sont pas forcément évidentes. Il y a eu ce week-end, vous l'avez su, la découverte de corps de civils à Boucha en Ukraine. Et on a vu fleurir des, des tweets de gens qui remettent en question la véracité des vidéos qui ont été prises par les journalistes sur place à travers des détails mais absurdes en fait. Voilà, je vois que Manon Richard en parle avec le rétroviseur. Ah, Papy Mollusque qui a pas Twitter. Bon alors, je vous montre juste ça, c'est la petite revue de fake rapide. Ah oui, et bien sûr, si je ne... Il faut que je vous bascule, sinon vous ne verrez rien. Hop. Enfin, je vous bascule, tout bien, tout honneur. Hein. Je veux dire, je bascule sur l'écran. Hop. En fait, on voit là... Oui, alors j'avais mis un avertissement pour contenu... J'essaye de faire ça maintenant, en fait, parce que là, on voit passer des contenus... Enfin, des vidéos, des photos assez horribles, hein, forcément. C'est des actes, des crimes de guerre, des... Voilà, on est vraiment sur des photos douloureuses. Sur la séquence sur la route, pas forcément trop. J'invite, j'ai fait aussi un petit tweet là-dessus. J'invite, si vous partagez des images susceptibles d'être violentes, pensez qu'il y a quand même des gens que ça peut choquer, voilà, et qui sont pas forcément prêts quand ils vont consulter leur fil Twitter à se taper des images de cadavres à moitié brûlés, etc. Je dis ça parce que j'ai vu plusieurs fois des gens, sans doute, remués par l'émotion et qui donc répondent en particulier à des gens qui sont dans la négation, tout ça, en leur balançant des photos vraiment horribles. Mais bon, moi je vois passer tout ça parce que évidemment tout ça c'est des réponses à des tweets que j'ai faits. Donc et donc voilà, il y a des moyens sur Twitter quand on partage une image en fait. Imaginons qu'ici c'est une image violente, de cliquer ici sur éditer. Et ensuite, avec le petit drapeau là, vous avez moyen de marquer votre... mettre un avertissement sur votre tweet pour nudité, violence, là c'est pas le cas, ou sensible. Et ensuite vous enregistrez. Et à partir de là, lorsque quelqu'un va consulter, enfin va voir passer votre tweet, il tombera d'abord sur un avertissement de ce type-là. Et il affichera que s'il en a envie, en fait. C'est... Ça paraît rien, mais c'est important. Et donc là, juste alors pour montrer, donc là, il est bon, si vous êtes très sensible, vous pouvez vous détourner. Ce sont des images donc prises dans la rue de Boucha, où on voit, donc là, moi j'ai fait ce tweet de réponse parce que j'ai vu ça dimanche, donc on était dimanche en début d'après-midi, j'étais en train de faire des recherches pour la vidéo là, et donc je vois passer les images le matin, et puis l'après-midi sortent des premières vidéos, vous le savez, comme après chaque événement, il y a des vidéos de gens qui sont dans le déni, ou qui cherchent absolument à trouver des détails dans les vidéos qui font que ça cloche, des gens qui sont en dissonance cognitive aussi par rapport à... Donc là ici, vous avez des gens qui peuvent... Enfin, pour qui il est inconcevable que l'armée russe ait fait des crimes de guerre, donc ils vont chercher toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas être vrai. Et donc on voit passer des tweets comme celui-là. Alors peut-être que si je l'affichais en plus grand, on y verrait mieux. Vous voyez, voilà, ici par exemple, il nous dit « Le cadavre sur la droite bouge sa main. » Au passage de la voiture. Et donc il aurait vu un cadavre bouger sa main, alors qu'en fait, quand on regarde bien, dans une bonne résolution d'image, on s'aperçoit qu'en fait c'est juste une goutte sur le pare-brise, qui peut faire éventuellement un effet d'optique, vous voyez, et donner l'impression à un moment, quand ça passe vite, qu'il y a un mouvement sur le corps. Mais c'est... Enfin, on est d'accord que c'est hyper grossier, et que ça n'est valable que si vous avez la vidéo en version très pixelisée, hein, ce qui est évidemment la version qu'ils ont utilisée, une version compressée, donc on voit pas vraiment bien les détails sur le corps. Voilà, et deuxième point, il nous dit aussi dans son tweet que on voit dans le rétro
un cadavre qui se relève derrière après le passage de la voiture. Vous voyez, c'est The Bodies in the Video. In rearview mirror, the corpse sits down. Et donc ça, pour celui-là, il y a aussi... il suffisait de trouver la vidéo dans un bon format, dans une bonne résolution. Et en la passant au ralenti, on voit, vous voyez ici en fait, sur le bord, le rétro a un miroir qui est courbé, donc il y a un effet de déformation de l'image, une anamorphose. Vous voyez, et plus l'image se rapproche du centre du miroir, et plus le reflet du corps se rapproche du centre de l'image, et plus il est... moins il est déformé. Et sur le bord, effectivement, il est compressé, on va dire. Et voilà, et quand la voiture passe vite, on peut prendre ça pour un mouvement, mais ça, voilà, il suffit de vérifier et de regarder. Donc pour moi, on était vraiment sur des preuves grossières, en fait. Je me suis dit, bon, là, personne va se faire avoir par ce truc-là. Donc je fais un tweet comme ça, et alors il a été retweeté un grand nombre de fois, et en fait, je me suis aperçu que j'ai vu passer toute la journée des gens qui reprenaient ça en mode sérieux. Y compris, on l'a vu, la télé russe a diffusé des images en prétendant qu'en fait ce qui s'est passé est une manipulation de l'Ukraine et que tous les médias occidentaux se sont fait avoir. Très bien. Et donc lorsqu'ils diffusent des images, il y a il y a la grosse mention fake. Et donc ils reprennent des éléments. Ça fait partie donc de ce qui est considéré comme des preuves de cette manipulation. Alors qu'on est d'accord, en fait, en vérifiant à partir de la vidéo en bonne qualité, en 2 secondes, on voit qu'il y a un souci, quoi. Donc c'est très inquiétant de voir des gens qui sont à ce point-là dans le déni. C'est-à-dire que là, on trouve une information qui a l'air de correspondre à sa vision des choses ou à ses croyances, et hop, on fonce dedans, on vérifie rien, et voilà, tout ça tout ça me laisse songeur. Et donc oui, on le voit en fait, la télé russe ne cache pas les faits en fait, hein, il les relaie. Il relaie donc on le voit là, les vidéos prises par, donc je crois que c'est la BBC et l'AFP en fait qui ont fait des images sur place. Et puis on le voit ensuite, il montre toutes les unes des journaux étrangers. Donc là, on peut pas dire qu'il y ait une censure de l'information. Simplement, il y a par contre c'est une réinterprétation des informations. C'est-à-dire qu'on explique. Bon là, ma vidéo elle est plantée là, hein. On explique que les médias occidentaux se sont fait avoir par une manipulation de l'Ukraine qui a tenté de recréer une fausse version de Srebrenica. Alors ça, Srebrenica, c'était un massacre qui avait eu lieu en Bosnie-Herzégovine. Wall Street Journal, BBC, CNN. Donc là, voilà, elle cite effectivement des médias qui ont repris ces images et on voit voilà toutes les unes. Donc il y a The Times, Guardian, Daily Mirror, Daily Express, etc. Enfin voilà, on voit des médias occidentaux et leur approche est donc en fait c'est de dire voilà tout l'Ouest, tout le bloc occidental a repris cette théorie du génocide. Voilà, donc c'est une présentation des faits, mais avec un point de vue russe, quoi. Comme dit Miguel Montargès, c'est dingue qu'ils osent afficher les unes des médias occidentaux. C'est-à-dire que... Alors, j'avais trouvé un tweet, bon là, je ne le retrouverai pas là, mais d'un correspondant français, d'un journaliste correspondant français à Moscou, qui disait qu'en fait, les infos étaient appréhendées avec ce prisme-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une telle préparation de l'opinion depuis des années à cette approche-là qu'en fait, ils adhèrent à cette vision-là. En fait, voilà, donc c'est assez étonnant. Voilà, ça c'était en fait par rapport à ce que j'ai vu passer ce week-end.
Et effectivement, ils contrôlent tous les médias. Alors après, faut pas oublier qu'ils ont fait passer ils ont fait passer des lois aussi hein, pour encadrer ce qu'on avait le droit de dire ou pas. Notamment le terme guerre est interdit. Bon voilà, donc forcément la parole des médias sur place, pour ceux qui n'ont pas carrément arrêté de travailler, parce qu'il y a des médias qui ont préféré fermer, et des correspondants étrangers qui ont préféré rentrer plutôt que de rester dans une situation où ils ne pouvaient plus rien dire en fait. Voilà, on est dans une situation où c'est forcément difficile d'avoir sur place une information objective. Et bon, voilà, nous en fait, on n'a plus accès à RT, Sputnik ici puisque les médias ont été interdits, mais on trouve quand même en fait, on peut trouver des extraits de ce qui se passe en Russie, donc on peut quand même avoir un petit peu les deux versions des choses, ce qui n'est pas le cas pour la population russe qui elle effectivement n'a que ce qui passe sur le canal officiel. Quoi. Bon. Qu'en dites-vous? Le fait de le mettre en blanc sur fond noir ferait moins mal aux yeux. Ah oui, parce que il y a des gens qui sont apparemment des fervents supporters du fond noir. Et moi, pas du tout. J'aime bien le fond blanc. Je trouve que c'est l'habitude peut-être de lire sur papier. C'est une habitude de boomer peut-être, je ne sais pas, mais du coup, je trouve ça beaucoup plus reposant. Bon, ce qui est pas... Alors, j'essaye de vous lire, hein, mais comme d'habitude, je suis hyper en retard sur le chat. Là, quand je regarde l'écran avec beaucoup de blanc, ça me fait plisser les yeux. Il faut baisser la luminosité de ton écran, ça vient pas, ça vient pas du stream, là. Hein. Cascrou dit merci Déficator pour tout ton travail, c'est un réel plaisir d'apprendre en regardant tes vidéos. Merci à toi, Cascrou. Hop hop hop, Crips 642. Oh non, j'ai tout raté. Oui, mais il y aura un replay. C'est pas très grave. Alors, la phrase préférée de mon meilleur pote. Alors, ça va, vieux? Bah ouais, c'est un peu ça. Je parle de l'image sur Twitter de la télé russe. Ah. Ah oui, le fond blanc derrière, là. Ah oui, je croyais que vous parliez du fond blanc. Parce que j'ai des gens qui me reprochent d'utiliser un fond blanc. Hein. Par contre, ça, à chaque fois que je fais des copies d'écran, j'ai la remarque. Cascro dit qu'en tant qu'architecte, beaucoup de logiciels sont sur fond noir. Apparemment, ça fatigue moins. Bon. Donc j'essaye, mais moi j'ai plus de mal. Hein. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Yohann Edris dit c'est marrant, je suis resté 20 ans sur fond blanc et depuis une semaine j'ai tout switché en noir. Bon, j'essaierai, je réessayerai demain. Ah, Septenia est conciliante. Chacun choisit le mode de couleur qu'il veut. Voilà. Merci Septenia. Botox dit censurer RT et les autres, pour moi c'est une erreur, ça permet de voir à quel niveau les citoyens russes sont abreuvés de propagande. Non mais tout à fait, moi je suis assez d'accord avec ça, c'est d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant d'avoir accès à des médias comme ça qui orientent les choses voilà, pour coller à une idéologie, etc. Je comprends qu'on ait pu avoir envie de fermer l'accès, mais c'est en fait ne pas miser sur l'intelligence des gens. Et c'est vrai qu'on voit des fois des exemples de gens qui prennent tout sans filtre et qui n'écoutent que, enfin bien sûr, hein, c'est qui font du cherry-picking et qui ne prennent que ce qui les arrange dans leur vision du monde. Mais quand on essaye d'avoir une vision plurielle des choses, eh ben c'est intéressant d'avoir accès à tout. Ouais. Bon. Et Votox dit en Suisse, c'est pas censuré. Je regarde de temps en temps. Eh oui, la Suisse fait pas partie de l'Union Européenne. Donc là, ils ont participé à des sanctions, mais effectivement, ils sont pas soumis à aux mêmes décisions que nous, quoi. News dit, au niveau bullshit, il nous reste quand même les ambassadeurs russes, c'est édifiant. Ah. Je vais vous mettre un lien, vous irez le voir, vous vous ferez votre propre opinion, je ne veux pas vous influencer. Mais il y a eu un passage sur BFM TV
la semaine dernière du porte-parole de l'ambassade russe en France, qui était lunaire. Euh, je vous donnerai le lien, on va pas le regarder là, mais c'est très étonnant. Hop. C'est une manière d'être dans le déni total des faits, de pas vouloir employer les mots qui sont interdits, et en même temps, à un moment, de se tromper, parce que c'est tellement... donc il fait un lapsus à la fin. Il parle de gens qui fuient la guerre, alors qu'au début, il disait non, mais c'est pas une guerre, etc. Mais lui-même utilise le mot guerre. Enfin, mais bon, voilà. Bref, voilà, si vous avez l'occasion, allez voir, et puis vous ferez votre propre avis. Le Pew 3D. Bonjour et bienvenue. C'est la première fois qu'il s'exprime. Il dit: ce qui m'ennuie le plus, ce sont tous ceux qui ne jurent que par RT et Gab et considèrent que par définition les infos mainstream sont fausses. Oui, c'est... Ouais, moi j'ai vu par exemple Julien Pain. Alors il se trouve que Julien Pain faisait un space sur Twitter ce soir pour parler de fake en Ukraine. Et bon, il poste un tweet pour dire voilà, on fait un space ce soir. Il a un nombre de réponses de gens qui, a priori, l'accusent de tous les maux parce que il travaille sur un média public français. Et j'ai trouvé ça assez injuste. Enfin bon, je me suis pas mêlé de la discussion, ça me regarde pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé les réactions hyper outrancières. Le gars propose de faire un chat, enfin, oui, sur Twitter, c'est une sorte de chat audio quoi, sur Twitter, pour discuter, voilà, et d'emblée, il y a des a priori sur ce qu'il va dire, et c'est la version de l'État, et de toute façon, vous nous racontez n'importe quoi, c'est assez fou, quoi. Il y a des gens qui visiblement ne sont abonnés à son compte que pour pouvoir réagir tout de suite lorsqu'il balance une info comme ça, en mode troll. C'est assez étonnant, quoi. Et moi, je remercie les gens qui suivent mon compte parce que j'en ai pas tant que ça, des gens comme ça. Mais là, visiblement, je pense que c'est le fait de faire du fact-check sur une chaîne publique qui lui vaut tous ces gens qui lui tombent dessus dès qu'il parle de quelque chose sur Twitter. Après, il y a le contexte de Twitter. Hein. Twitter, c'est pas facile. Formic44 dit: n'oublions pas l'émission sur Arte en 1990 de Marc Ferraud, nommée Histoire parallèle, qui démontre bien comment l'information peut être déformée selon le camp qui la diffuse. Alors ça, j'imagine qu'il doit y avoir un lien quelque part sur YouTube, non? Ça pourrait être intéressant, ça, Foxmic44. Si tu as un lien, on va le noter. Histoire parallèle, Arte en 1990. De toute façon, ça, je pense que dans le cadre d'une éducation aux médias, par exemple pour des ados, c'est intéressant déjà de faire l'expérience de lire des journaux en France de différents bords et voir la manière dont ils rapportent différemment les faits. Rien que ça, c'est intéressant. Arrêt sur image, à l'époque où c'était encore une chaîne de télé, donc ça faisait ça très régulièrement. Ils prenaient des faits et montrait comment ils avaient été relatés par différentes chaînes. Donc il y avait les chaînes publiques, les chaînes du service privé. Déjà, il y avait des différences. Enfin, rien que ça, c'est assez intéressant à faire. Alors après, évidemment, dans un contexte de guerre, avec des histoires de propagande derrière, tout ça est d'autant plus amplifié, quoi. Miguel Montargès dit: en fait, il aurait jamais fallu autoriser RT et Sputnik dès le début. Un refus d'autorisation chaque moins qu'une suspension. Oui, parce que là, il y a un effet censure, effectivement. Ça, Just Funk dit: Arrêt sur image, c'était excellent à l'époque. Alors, ceci dit, Arrêt sur image, donc, il continue, hein. Donc là, ils ont un site et ils font régulièrement encore des émissions. Mais c'est vrai qu'ils ont moins de visibilité que quand ils étaient sur France 5, dont ils se sont fait jeter de manière assez malpropre d'ailleurs, mais bon. Tout ça ne nous rajeunit pas. Et Dave Bowman fait bien de le préciser, Samuel Etienne fait des revues de presse sur Twitch quasi tous les matins, moi j'y vais souvent,
c'est intéressant parce que... bon, j'y vais surtout le week-end, mais... en semaine, c'est plus difficile. Mais voilà, c'est effectivement... il fait une revue de presse assez complète. Bon, c'est une sélection d'articles, hein, évidemment, il n'y a pas tout lire, mais donc... voilà. Un moyen aussi d'avoir un œil sur la presse écrite sans être abonné à tout. Ah, French Interval nous dit bonne nuit. Bien, bonne nuit. Filou 947 dit on peut le trouver sur le site de l'INA, Histoire parallèle. Ok. Gégris25 dit je viens de te muter pour regarder le porte-parole russe sur BFM, comme il parle pour ne rien dire, c'est un sketch. Non mais c'est... Je préfère pas en parler. C'est la manière qu'il a de sourire en plus qui est glaçante. Il y a des gens qui se sont abonnés que je n'ai pas vu. Vincent 6ème a renouvelé son abonnement et Equalizer05 a renouvelé son abonnement. Est-ce qu'il y a un Discord de Defecator? Oui, mais il n'est pas prêt encore. Je vais m'occuper de ça sérieusement quand j'aurai sorti la vidéo YouTube. Mais là, il faut que cette vidéo sorte, ça suffit. Donc il faut que je me concentre vraiment sur la vidéo et j'installerai le Discord proprement ensuite. Et je ferai peut-être plus de stream Twitch à ce moment-là. Un lien vers l'INA. Eh ben tout à fait, mais si... s'il peut nous le faire passer... Alors, attendez, c'est Filou947. Filou947, si tu peux faire passer le lien vers l'émission de l'INA, n'hésite pas. Bulot Savant dit, je suis sur Twitch, je suis plus un vieux ringard. Mais voilà, bravo. Bravo, il faut venir sur Twitch. On s'oriente globalement vers une fin de stream, hein. Si, le son est bon. Bah si, il y a du son, vous dites, ah bah voilà, bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le son vient du fin fond du petit coin, mais c'est sûrement ça. C'est nettement mieux. Ok, ouais, j'ai remis en fait le micro 2. Écoutez, voilà, je pense que si le rendez-vous avec Baptiste Rover vous a plu, c'était tout l'intérêt de ce stream. J'espère avoir l'occasion d'avoir d'autres invités prochainement. On en reparlera d'ici là. Là, c'est pas toujours évident d'arriver à caler des rendez-vous. Est-ce que on se ferait un petit raid pour terminer la soirée chez quelqu'un dont on pourrait découvrir comme ça ce qu'il fait? Je suis en train d'essayer de regarder. Bonne nuit, Gigri25. Castor Génial dit merci pour le teaser. Ah bah c'est cool. C'est cool. Je vais le couper dans le replay. Hein, il faudra attendre la vidéo YouTube. Toishiro dit merci de m'avoir ouvert les yeux avec vos vidéos. Bon, c'est un honneur, je suis ravi. Si les vidéos sont utiles. Shobusaiku dit pour jeudi, le Dune, c'est bien le premier du nom. Ouais, j'ai pas encore chargé. Alors effectivement, jeudi soir à 21h, il y a une soirée streaming rétro gaming, pardon, une soirée rétro gaming où on va faire Dune. Ouais, j'imagine que c'est le premier, tout à fait. On va commencer par le premier, ça semble logique s'il y en a plusieurs. Livingstone GLD dit j'adore ton son. Merci Livingstone. Alors, le bois d'acier dit je propose un A, parce que moi j'allais proposer un truc. Mais ok. Le Royos. T'avais raidé il y a quelques semaines. Bon, eh ben alors, écoutez, je ne sais pas ce que fait le Royos, mais si c'est le bois d'acier qu'il propose, je pense qu'on peut lui faire confiance. Le bois d'acier, donc, modérateur de choc, qui en plus est forgeron et a forgé ce petit fermoir de cap de fort bel ouvrage. Voilà.
Fort belle facture, pardon. Donc on peut faire confiance au bois d'acier. Miguel Montargès dit merci que ce ne soit pas une raison de retarder la vidéo. Non, non, mais tout à fait. Aucune raison de retarder la vidéo. Très bien. Alors, Lorios. Alors, attendez, parce que vous n'êtes pas tous d'accord sur l'orthographe. Je vois du Leroisos. Je vois du Lorios. Attendez. Qui a raison? Lorios. Le Roisos. J'ai 3 orthographes, donc il faut vous mettre d'accord. Et là, j'ai le Royos. Ouais, c'est marrant. Dren suit la chaîne. Le roi os. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait le roi os? Parce qu'en fait, bon. La dernière fois, il y a quand même quelqu'un qui nous a conseillé d'aller voir des loutres. C'était pas terrible, hein. Il y avait des loutres, ouais, dans un espèce d'enclos à loutres. Qu'est-ce que je ne sais pas. Le roi os tout attaché. Très bien. Eh bien, nous allons découvrir le roi os. Et si ça ne vous plaît pas, vous pourrez faire une révolte sur le bois d'acier. Travenius, ouais, des loutres, ouais. Je sais pas ce que c'était. Il y avait une espèce de petite mare avec des rochers dans un enclos, hein, donc c'était des loutres. Un hôpital de loutres, je ne sais plus. Enfin, c'est un truc un peu étrange. Les loutres salades, dit Papy Mollusque. Ça dépend comment on les apprécie, mais... très bien. Science et tech, apparemment. Très bien, bah écoutez. Ah, c'est l'outre-monde, voilà, dit Génocidax. C'est pas... C'est dans un parc animalier à Vancouver, voilà. Bah écoutez, vous pouvez chercher l'outre, et vous les retrouverez. Tout le monde n'est pas d'accord. Ah si, l'électrologue, il avait bien aimé les loutres. Ok, bah écoutez... Écoutez, là, on va essayer de découvrir le roi os. J'imagine que... Question d'os, je ne sais pas. C'est la surprise. Donc, moi, je vous dis que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Je vous remercie tous et toutes d'être passés. Merci pour les mots d'eau. Et puis, ben, bonne nuit. Et on se retrouve jeudi. Ah oui, il faut que je lance le raid quand même. On se retrouve jeudi pour ceux qui voudront faire du streaming, du rétro gaming. Bonne nuit, au plaisir. Et puis c'est parti, on va tous chez le roi os. Allez, ciao.